Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne Auto Kit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez la Nissan, la redoutable Skyline, la voiture de Brian de l'univers de Fast and Furious de chez Altaïa. Et on va continuer avec le numéro 33, le numéro 34 et le numéro 35. Alors, présentation des pièces de ce numéro 33. Dans ce numéro, nous allons monter le radiateur et ajouter le capuchon du radiateur, la soupape de surpression et le boîtier du ventilateur. Nous fixerons également le moteur d'essuie-glace sur la cloison pare-feu. Donc voilà les pièces que nous avons dans ce numéro. Alors on retrouve rapidement le maître-cylindre d'embrayage, le capuchon du réservoir de liquide d'embrayage, le servo-frein, la pompe de frein, réservoir de liquide de frein, bouchon du réservoir de liquide de frein, conduite de carburant 1, conduite de carburant 2, le collier de fixation de la conduite à vide, le réservoir à vide, le module ABS 1, le module ABS 2 et nous avons un sachet de vis AP. Et bien on passe au montage. Alors on commence par récupérer notre cloison pare-feu et on va venir donc positionner le capuchon du réservoir de liquide d'embrayage. Donc on va commencer par prendre notre pièce 33B et notre pièce 33A. On voit ici qu'on a une demi-lune qu'on va venir faire correspondre ici. Voilà, comme ceci. On y va gentiment. Là, je vois que ça résiste un petit peu. Alors, je ne me suis pas trompé. Non, non, c'est ça. Ok. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, on va venir mettre le capuchon par-dessus. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir placer le servo-frein. Il va venir ici. On voit cette petite tétine ici, elle doit rester en haut à gauche. On vient se positionner. Voilà, comme ceci. Et par l'autre côté, ici et ici, on va maintenir avec les vis AP. Voilà, donc comme ceci. Alors maintenant, on va venir positionner donc la pompe de freinage, notre pièce 33D. Voilà, comme ceci. On appuie bien à fond. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir positionner notre pièce 33E, donc le réservoir de liquide de frein. Voilà, comme ceci. Alors je vérifie, j'ai l'impression que je me suis trompé. Non, non, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. On est bien un petit peu penché comme ça, donc vers nous. Et maintenant, on va venir mettre le bouchon. Voilà, comme ceci. Alors, on récupère le bas de caisse, la partie avant de la voiture, et on va venir placer la première durite de carburant. Donc on a une grande ici et une petite. On va commencer par la petite. On va venir
on va venir du coup la brancher ici. Alors, je me rapproche. Voilà. On y va gentiment. Voilà. Et ensuite, on va venir la relier ici. Non, pardon, excusez-moi, on va la mettre ici, pardon. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre la grande qu'on va brancher à côté. Voilà, comme ceci. Elle va venir ici après. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, on va venir positionner le réservoir à vide. Donc on voit qu'on a une tétine ici et on va venir le positionner ici. Faites bien attention, les tétines s'orienter vers l'intérieur, vers le moteur. Et on va juste venir le placer. Voilà, comme ceci. On appuie bien à fond. Là, c'est nickel. Alors maintenant, on va s'occuper du module ABS. Donc ici, on a une petite patte. On va venir y positionner celle-ci. Voilà, tranquillement, comme ceci. Cette partie-là, elle va être orientée vers l'intérieur, vers le moteur, et on va venir la positionner ici. Donc on a deux petites pattes à venir placer. Voilà, comme ceci. On appuie bien à fond. Et voilà ce que ça donne. Et donc il nous reste cette petite pièce-là à conserver pour plus tard. Et ce sera donc tout pour ce numéro 33. On passe tout de suite au numéro 34. Alors, présentation des pièces de ce numéro 34. Dans ce numéro, nous assemblerons la batterie, le réservoir de liquide lave-glace et la boîte à air. Sur le passage de roue avant, nous connecterons également le moteur et le radiateur à la partie centrale du châssis. Voilà les pièces que nous avons dans ce numéro. Donc, pas mal de petites choses à voir. Et bien écoutez, on passe au montage. Alors première étape, on va récupérer le réservoir du liquide de lave-glace et on va venir mettre le bouchon. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va venir le positionner juste ici. Donc, on a le petit ergot et on vient juste l'emboîter tranquillement comme ceci. Alors maintenant, juste ici, on va venir mettre la batterie. Je vous montre les inscriptions. On a deux petits tétons qu'on va venir faire correspondre. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va récupérer notre boîte à air. Juste ici, on va venir mettre le capuchon. Voilà. Et ensuite, ici et ici,
on va venir mettre les connecteurs pour les tuyaux d'air. Donc, hop. Voilà le premier. Et voilà le deuxième. Voilà ce que ça donne. Et on va venir la positionner ici. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir fixer cette petite pièce là. Donc c'était fixer les conduites de carburant avec notre pièce 34K. Alors on va essayer ici déjà. Si on y arrive. Voilà, là, on est pas mal. Et on en a une deuxième à placer. On va essayer par là comme ça pour voir. Ah, j'en ai une qui s'est défaite, c'est pas grave, on va la remettre. Je vais commencer par remettre la petite. Et on remet la grande aussi. Voilà. Et ceci, je vais la redresser un petit peu. Voilà, impeccable. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir positionner le moteur. Alors on fait bien attention qu'il vienne bien se positionner. Là, on n'a pas l'air trop mal. On va repérer les points de fixation. Là, j'en vois un. Là, ça n'a pas l'air trop mal. Avant de remettre le moteur, là, je viens juste de l'enlever. Je vais vous montrer donc les points de fixation. On en a un ici et un ici. Et donc d'après la photo, on a donc le premier ancrage ici. Et on aura l'autre ici. On maintiendra avec des vis AM. Et donc il faut poser par-dessus le point de fixation. La patte, vous allez venir comme ça. Et on va visser par le dessus. Et pour info, j'ai orienté ici la direction le plus vers la gauche que je pouvais pour éviter que ça gêne donc le passage du moteur. Je remets ça en place, je mets les vis et on regarde ça ensemble juste après. Donc voilà, qui est fait. Donc je vous montre. On a donc le premier point ici. Et le deuxième, on le voit, il est ici. Et voilà ce que ça donne. Alors, petite précision, j'avais omis de vous le dire. Faites bien attention ici à être bien emboîté. Hein. Donc, c'est cette pièce-là. On doit bien venir s'emboîter
ici. Et ben on passe à la suite. Alors maintenant, on va récupérer notre pièce 34G. Donc c'est ce petit tuyau d'air. C'est celui qui est tout droit. On va venir placer un des connecteurs. C'était nos pièces 34i. Ensuite, on va venir le positionner ici. On va prendre par le côté connecteur. On va essayer de l'aider un peu. Voilà, comme ceci. Et l'autre extrémité, on va venir la brancher ici. Pas évident. Voilà, comme ceci. Bon, je vais le raccourcir un petit peu parce que j'aime pas quand c'est écrasé comme ça. Donc voilà, je l'ai un petit peu raccourci. Il est quand même un petit peu moins écrasé. Donc voilà ce que ça donne. On va s'occuper maintenant de celui-ci. Alors déjà, on va récupérer notre câble, donc notre tuyau 34H. Et on va venir le positionner, donc le dernier connecteur qui nous reste. Voilà, comme ceci. Alors, on va partir d'ici. Voilà. Et on va venir le relier ici. Voilà, donc cette patte-là. Il veut pas y aller, hein. Je vais essayer sans pour voir si c'est pas plus facile. Voilà. Il n'y a plus qu'à remettre le tuyau. Voilà, c'est quand même moins compliqué comme ça. Alors maintenant, on va venir placer le radiateur. Donc on a nos deux petites pattes de fixation ici. Et on va venir les passer par en dessous. Alors juste avant, ici, on a un trou et un autre ici. Et on va devoir emboîter ici et ici. Alors c'est parti. On va commencer donc par venir positionner le radiateur. Je vais me mettre sur le côté. Voilà, celle du dessous. Je vais venir la positionner, voilà, comme ceci. Et maintenant, on va venir placer celle du dessus. Voilà, comme ceci. On va retourner le tout. Et donc, ici et ici, on va maintenir avec les vis SM.
Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va venir fixer le tuyau du radiateur. Donc c'était notre pièce 34D. Et on va venir la positionner juste ici comme ceci. Voilà qui est fait. Et donc cette pièce là sera conservée pour la suite. Et ce sera donc tout pour ce numéro 34. On passe tout de suite au numéro 35. Alors, présentation des pièces de ce numéro 35, partie avant de la carrosserie, première étape. Dans ce numéro, nous allons assembler la soupape d'échappement et l'installer sur le tuyau du collecteur d'admission. Nous installerons ensuite le tuyau de sortie du turbo sur le compresseur. Nous monterons les supports sur la partie avant de la carrosserie et nous installerons les klaxons sur leur support. Donc voilà les pièces que nous avons dans ce numéro. Et cette partie-là est en métal. Et bien écoutez les amis, c'est parti, on passe tout de suite au montage. Alors première étape, on va monter la soupape d'échappement. On va récupérer notre pièce 35L. On va venir emboîter dans la pièce 35H. Alors je regarde, il n'y a pas de détrompeur. Donc voilà, juste par pression. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va venir la positionner ici. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va raccorder les tuyaux d'air de la sortie du turbo 1 et 2 avec notre pièce 35D et notre pièce 35E. On va juste venir faire correspondre les ergots au niveau des trous comme il faut. Donc là, je suis pas trop mal. Voilà, bien à fond. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, prochaine étape, on va raccorder les tuyaux d'air intermédiaires 1 et 2, donc notre pièce 35F et 35G. Donc c'est ces deux-là, on a juste à faire la même chose, réunir les deux moitiés, on y va tranquillement, bien aligné. Là, on est pas mal. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va réunir nos deux parties en une seule. Donc on voit qu'on a une forme de détrompeur. On va faire la même chose ici. On appuie bien à fond. Là, on est pas mal. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors on va venir le positionner, donc on aura une patte de fixation ici. Alors, je vais le décaler un petit peu.
Voilà, on voit ici la tétine et la deuxième, elle sera ici. Voilà qui est fait et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est superbe. Alors maintenant, on va récupérer notre pièce, donc la 35A. Donc la partie avant de la carrosserie. Et on va venir fixer nos pièces 35B, le support de carrosserie avant. Donc ça va se passer à l'intérieur ici. Donc ici, on a un emplacement ici et un autre ici, ça va être ici. On va prendre notre support ici. Et quand on sera bien aligné, on va maintenir avec une vis CM. Donc voilà qui est fait et voilà ce que ça donne. Maintenant on va venir fixer les klaxons. On a une petite patte de chaque côté. Je regarde, non, il n'y a pas l'air d'avoir de détrompeur, donc on a juste à venir les enfoncer comme ceci. Donc en voilà un. Et en voilà deux. Et voilà ce que ça donne. À conserver pour plus tard. Alors faites attention, il faut également conserver ces deux pièces-ci. On s'en servira plus tard. Donc à conserver précieusement de côté. Et ce sera donc tout pour ce numéro 35. Et donc voilà, pour se faire une petite idée, j'ai juste remis en place. Donc voilà ce que ça va donner. Et franchement, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Voilà, le moteur. Commence à avoir une idée de la taille qu'elle va faire cette voiture. Plus qu'à attendre la suite. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces 3 numéros. Et donc voilà, le colis est fini. Plus qu'à attendre le prochain. Si j'avais juste pour l'instant une toute petite critique à amener sur la collection pour l'instant sur cette Nissan, je trouve un petit peu dommage qu'on ait autant de pièces à mettre de côté, à conserver pour plus tard. On aurait pu les avoir au moment où on en aura besoin. Mais bon, en les mettant de côté, on fait bien attention de ne pas les perdre. C'est juste ça qui est un petit peu dommage, je trouve. Autrement, vous avez vu, pour l'instant, les numéros sont quand même bien fournis. On a pas mal de choses à faire. C'est quand même vachement agréable d'avoir des collections comme ça, où quasiment à chaque numéro, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc, gros point positif pour l'instant sur cette collection, pourvu que ça dure. On croise les doigts, les amis. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez, commentez. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour la suite de Construisez la redoutable Nissan Skyline, la voiture de Brian de l'univers de Fast and Furious de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!